Elle s'appelle Marine et c'est notre invitée extraordinaire du jour. Elle s'est retrouvée malgré elle sur un site pornographique. Marine, elle avait 18 ans à l'époque et elle va nous raconter son histoire. Bonsoir Marine. Bonsoir. Bienvenue ma belle, comment vas-tu? Ça va et toi? Et ça fait très plaisir de t'avoir. Alors attends, parce que moi je me suis un petit peu renseignée sur toi. Je sais qu'à l'époque tu avais 18 ans, mais tu as quel âge aujourd'hui maintenant? 22 ans. 22 ans, et est-ce que tu es toujours mannequin ou est-ce que tu fais autre chose? Je suis toujours mannequin, comédienne, mais là je me suis installée à Biarritz, donc je bosse dans une boutique. D'accord. Bon, en tout cas, sois la bienvenue. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire. On a évidemment plein de questions à te poser. On va partir du commencement. Comment ça s'est passé? Tu étais sur Instagram à l'époque, tout se passait bien et je crois que quelqu'un t'a prévenu, c'est ça? Ouais, alors en fait j'étais sur Instagram, mais j'avais pas du tout le compte que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais genre 300 abonnés tout au max. J'étais en compte privé. Ouais. Et en fait, il y a un mec qui m'a envoyé un message en me disant voilà, je t'ai vu sur un site porno, mais en fait, en voyant tes photos, je me rends compte que tu n'as rien à y faire. Et le mec m'a donné des informations sur toi en privé. Et du coup, je t'ai retrouvé et voilà, je tiens à te prévenir. Il faut cliquer sur ce lien-là. Et moi, je me suis dit, c'est les trucs où quand tu cliques, genre un virus. truc qui vient, un virus. Ouais. Alors, tu sais, tu as toujours des gens qui reçoivent des messages en disant t'as vu ces photos-là de toi nu. Bien sûr. Ouais. Donc, je n'ai pas cliqué. Ouais. Et je l'ai reçu un autre message, le 1er de l'an, je crois 2018, qui me disait que voilà, j'étais sur un site. Et là, je me suis dit, ça fait beaucoup de personnes quand même qui me parlent de ça. Donc, je lui ai dit, dis-moi exactement qu'est-ce que je dois taper sur quel site. Donc, il m'a dit comment y aller. Et là, en fait, je me suis tombée sur une dizaine de dossiers de moi. Donc, il y avait mes photos d'Instagram. Et j'ai pas tout de suite vu qu'il y avait d'autres choses et pas uniquement mes photos d'Instagram parce que sur le moment, en fait, j'ai été tellement choquée de voir ça que j'ai pas voulu rester sur le site très longtemps. Ces photos, comme elles n'étaient pas pornographiques, c'est-à-dire que tes photos, elles traînaient au milieu de vidéos ou de photos porno, c'est ça? Alors que toi, c'était des photos assez classiques. Ok. Mais il y avait quand même... En fait, il y avait même... Enfin, moi, à l'époque, j'avais fait, par exemple, un shooting en lingerie récemment. Et en fait, il a coupé mon corps. Ouais. Et en fait, il disait, sur ce site-là, il y a plein de corps de femmes. Moi, ce qui me fait triper chez cette petite, c'est son regard innocent et son visage d'enfant. C'est pas son corps, parce que des corps, il y en a partout sur le truc. Et donc, au final, c'était même pas mon corps. Donc, les photos en soi me choquaient pas. C'était vraiment les commentaires qu'il y avait en dessous qui dénaturaient complètement les photos, qui, eux, étaient graves, quoi. Ouais, c'était des commentaires sales en mode... voilà, puis les mecs que de l'incitation au viol, quasiment. Ah ouais, en plus. Okay. Quasiment que ça. De l'incitation au viol. Et après, des trucs. Voilà. Après, sur les sites il y avait beaucoup de commentaires et toutes mes photos, elles étaient vraiment genre salies. Et alors, attends, parce que t'as 18 ans, tu te retrouves là-dessus, tu te dis quoi? Merde, comment je vais gérer? Est-ce que t'en parles à quelqu'un? Est-ce que toi-même, tu essaies de contacter le site peut-être pour bannir les photos? Qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? Alors, j'ai envoyé des mails au site, sauf que c'est un gros site américain qui est très connu, donc j'ai jamais eu de réponse. Okay. Et j'en ai parlé, en fait, j'étais avec une copine qui était en train d'écuver de sa soirée de Nouvel An et qui m'a dit, voilà, tu fais du mannequinat, tu t'exposes, il fallait s'y attendre. Elle a banalisé le truc, quoi, donc toi, Elle a banalisé le truc, mais en même temps, genre aujourd'hui, je lui en veux pas dans le sens où je sais qu'on n'a pas tous la bonne réaction à chaque fois. Bien sûr. Enfin, c'est pas bon, enfin, c'est pas inné d'avoir une bonne réaction. Et t'en as pas parlé à ta famille, à tes parents par exemple, qui auraient peut-être pu t'aider? Ah, c'est dur en même temps. Alors, elle a rien fait de mal. Non, mais t'as ce côté quand même où t'as un léger tabou sur le côté porno et le côté. Mes parents, ils sont très ouverts d'esprit. Je suis très proche de ma maman, de mon papa. Ils sont hyper bienveillants, mais c'est juste que je me voyais pas arriver à aller voir mes parents et leur dire voilà, je suis sur un site porno. Ouais, mais pour t'aider, tu vois, pour te donner des conseils. Ils m'avaient sur les réseaux. Hein. Mais alors, comment ça t'a fait? T'as laissé traîner le truc? Au départ, j'ai dit je veux plus retourner sur le site. De toute façon, je peux rien faire. Et en fait, il y avait écrit que l'utilisateur il venait de Suisse. Et donc moi, je me suis dit c'est un mec qui a tripé sur moi et tant pis, je me suis exposée, c'est vrai, tant pis pour moi. Okay. Et j'ai pas cherché à savoir plus jusqu'à un jour où en fait ça allait mal. Et au lieu d'aller mieux, j'ai cherché à aller encore moins bien. Ouais. Et du coup, je suis retournée sur le site. Et en fait, là, j'ai vu d'autres photos qui n'étaient pas sur mon Insta. Et en fait, surtout, j'ai reconnu d'autres filles qui me disaient vaguement quelque chose. Et en fait, à l'époque, je travaillais dans une enseigne de sport en tant que vendeuse le samedi, en fait, pour avoir un peu d'argent en plus des contrats de mannequin et tout. Et donc, j'ai juste reconnu, en fait, des filles que j'avais vaguement vues au magasin. Et donc, au départ, j'ai cru que c'était un client qui s'était fait un délire.
Puis je reconnaissais la ligne de métro que je prenais tout le temps. Donc, c'était plus près de chez moi que ce que je pensais. Il y avait des jeunes filles qui allaient au tennis. Moi, j'habitais à Boulogne à l'époque. Et il y avait des trucs des jeunes filles qui allaient à Roland-Garros. Donc, c'était beaucoup plus près de chez moi qu'un mec qui vivait en Suisse. Donc, et donc là, j'ai compris que c'était quelqu'un que j'avais déjà vu. Tu t'es dit, là, c'est peut-être quelqu'un du boulot. Ouais. Et en fait, jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait des caméras dans les toilettes, qu'il y avait des photos prises pendant que les contrats étaient signés, donc dans les bureaux. Et donc là, j'ai compris que c'était quelqu'un avec qui je travaillais. Mais alors, attends, parce que du coup, est-ce que tu t'es dit, là, il faut que je mène l'enquête, il faut que je trouve qui c'est? Est-ce que tu as trouvé qui c'est? Comment ça s'est passé à partir de ce moment-là? Quand j'ai compris que c'était quelqu'un que je connais, je me suis dit, c'est hors de question de porter plainte contre X, parce que la police ne fera jamais le travail de recherche que j'ai fait. Et en fait, alors là, je suis partie dans une recherche. L'enquêtrice, je suis pas sortie de chez moi pendant 2 semaines. Ouais. J'ai recherché tout le monde. Je me suis mise à accuser tout le monde à tort et à travers dans ma tête, et jamais les bonnes personnes, forcément. C'est-à-dire que voilà, j'imaginais que ça pouvait être tout le monde sauf la personne que c'était. Et en fait, j'en viens à finir par me dire, je vais quand même rechercher cette personne sur les réseaux sociaux. Et en fait, son nom était complètement décomposé. Donc déjà, j'ai galéré à le trouver. Et en fait, à un moment, il y a un tableau où on voit une photo de lui à Halloween. Et derrière lui, il y a un tableau. Et ce tableau-là, je le retrouvais sur une photo qu'il avait mis de son ex sur le site avec écrit « Mon ex la pute » ou un truc comme ça. Et je reconnais le tableau. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, c'est lui. Je repousse tout loin sur Facebook. Et là, je remarque une photo de lui avec son ex. Et donc là, je comprends. Mais c'est qui alors? C'était qui ce mec? C'était mon manager. Ah ouais. Et alors, c'était donc ton supérieur hiérarchique et il paraît que tu étais très proche de lui amicalement et tout en plus. Hein. La première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit, c'est qui ce vieux relou? En fait, il va me saouler, il est un peu vieux rabat-joie, il va me faire chier. Et en fait, le lendemain, je me suis trop bien entendue avec lui. On mangeait ensemble tout le temps. Il venait fermer ma caisse en premier tous les soirs, donc du coup tout le monde. Donc là, le sentiment de trahison, il est vénère, hein, parce que tu te dis putain, je lui ai fait confiance, et c'est lui. Mais est-ce que du coup tu lui as tout de suite dit, mais t'es un connard? Enfin, comment t'as réagi ou tu es allé voir la police? En fait, il faut savoir que quand j'ai appris que j'étais sur le site, déjà, j'ai arrêté de travailler là-bas parce que je sortais plus de chez moi. J'avais l'impression qu'en fait, tu sais, quand tu vas en soirée ou que tu travailles dans un magasin, que tu vois beaucoup de monde et qu'il y a quelqu'un qui te regarde et qui te dit mais on s'est déjà vu, non? Et en fait, cette question qui paraît anodine de base, moi, en fait, c'était devenu un gros stress. J'avais peur que la personne m'ait vu sur le site. Donc, je sortais plus de chez moi et j'avais arrêté de travailler là-bas. Et je l'ai revu le jour où je voulais porter plainte parce qu'il fallait que j'aille au magasin pour prévenir le directeur que j'allais porter plainte contre l'un de ses employés. Bien sûr. Et en fait, il ne savait pas encore que je savais. Et il est venu me voir, il m'a fait comme ça dans les côtes. Il m'a dit, t'as envie de dire, salut Poulette, comment ça va? Ah, quelle horreur! Et là, en fait, ça faisait genre 6 mois que j'étais traumatisée par ce type et je me suis retrouvée complètement tétanisée, à pas pouvoir bouger. Je lui ai dit, me touche pas. Mais j'ai dit à un collègue, sors-moi du magasin. Et après, j'ai jamais pu. J'aurais pu me retourner, le tabasser, mais j'ai eu la force de rien. En fait. Ce qui est bien, c'est que tu as été au bout de la démarche dans ton histoire et que du coup, tu as été au procès et tout. Et du coup, il a pu arrêter parce qu'il n'y avait pas que toi. Hein. Il a fait ça avec plein d'autres jeunes filles avec qui il travaillait. Alors, juste, ça a peut-être même recadrer un peu les gens. On n'a pas le droit d'utiliser l'image des autres sans consentement. Je sais que quand on met des images sur Internet, voilà, c'est un peu à ses risques et périls. Mais là, quand même, il a eu quoi comme sentence ? Il a eu 18 mois avec sursis et des amendes à payer. Mais en fait, si j'ai bien compris, s'il ne paye pas les amendes, il va faire du ferme. Et comme il ne peut pas payer ses amendes parce qu'il n'est pas solvable, et moi, c'est ce que je voulais. Hein, finalement, je ne tiens pas à son argent. Je préférais juste qu'il fasse un peu de ferme pour qu'il comprenne. Juste un petit peu. Donc, c'est pas sans conséquence de faire ça. Et surtout que lui, il avait installé donc, des caméras dans les locaux pour te voler des images, quoi. Voilà, et bon, il y avait pas que moi, en fait, il prenait des photos aussi à sa fenêtre de gens en mode voyeur, à leur balcon en train de des filles dans le métro, il y avait de tout. Il avait même mis une caméra dans sa propre salle de bain parce qu'il avait une amie une fois qui était venue certainement dormir chez lui ou je sais pas. Il était dans un trip voyeur, quoi. Et tu sais, c'est vraiment l'angoisse en plus que t'as quand tu. Enfin, tu sais, tout le monde y a déjà pensé. Dans les cabines d'essayage. Filmer au chiottes. Il y en a j'y pense beaucoup plus maintenant. Du coup, forcément, quand je vais dormir chez des potes ou des trucs comme ça, je regarde partout. Ouais, tu check, même j'imagine, tu vas au resto, je sais pas. Tu vas aux toilettes d'un resto. Bah oui, tu regardes, tu es devenu un peu parano, c'est normal. Mais est-ce que par contre, ça t'a un peu. Tu es quand même sur les réseaux sociaux encore ou maintenant tu n'as plus envie du tout? Tu fais beaucoup plus attention à ça ou ça t'a.
refroidi un peu des réseaux ou pas? Non, pas du tout. Bon, alors, ça c'est bien. En fait, pas du tout parce que déjà, j'ai compris que j'ai mis 3 ans avant de comprendre que j'étais victime. Ouais. Parce que moi, pendant hyper longtemps, j'ai cru que c'était moi qui m'étais exposée et que c'était de ma faute. Même le jour où j'ai compris que c'était lui, j'ai pas tout de suite compris que c'était pas de ma faute. Et j'ai compris le jour du procès quand en fait, on lui a dit pourquoi vous avez fait ça. Il a dit parce qu'il y a des femmes qui ont trahi ma confiance dans mon enfance. Et aujourd'hui, plus une femme me fait confiance, plus j'ai envie de trahir sa confiance. Et si j'ai mis plus de photos de Marine, c'est pas parce qu'elle était plus belle, plus bonne ou qu'elle faisait ce métier, mais c'est parce que c'était celle qui me faisait le plus confiance. Ouais, il a abusé. Et donc là, j'ai compris que c'était pas de ma faute et que j'aurais pu avoir des photos en col roulé et même pas de photos sur Instagram, que j'aurais plus de photos finalement prises à mes dépens. Bien sûr. Donc, j'ai encore les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mon compte, il est en public alors qu'avant, il ne l'était pas. J'ai plus d'abonnés. Je mets des photos même encore plus dénudées qu'avant parce que j'ai continué mon métier, que je fais de la lingerie et que j'ai pas envie de m'arrêter de faire mon métier. La différence juste entre avant et aujourd'hui, c'est que maintenant, quand je poste une photo, je la poste en sachant qu'aujourd'hui, elle peut se retrouver encore sur un site. Et en fait, quand je poste une photo, je me pose 3 questions. Est-ce que ça te ferait chier que tes parents la voient? Bon, ils me suivent sur les réseaux, donc non. Ouais, moi, je me pose la même. Est-ce que si jamais, ou ta famille, tu vois, ta grand-mère, est-ce que ça te ferait chier que ce soit affiché au plein milieu de Times Square? Et est-ce que ça te ferait chier que ce soit sur un site porno? Et du coup, je la poste à chaque fois en me posant ces 3 questions et je sais que voilà. Bah oui, c'est bien. Non, mais voilà, très bien. Il y a beaucoup de commentaires qui arrivent qui ont vécu des choses similaires. Hein. Des pervers, il y en a partout. Des mecs malsains, il y en a partout. Et des femmes aussi, hein, je tiens à le dire. Ça peut être des femmes aussi parfois derrière tout ça. Donc derrière le cyberharcèlement, derrière toutes ces choses-là. Donc voilà, effectivement, il faut le savoir quand on met des photos sur les réseaux sociaux, sur Internet. Elles appartiennent entre guillemets à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut les récupérer pour en faire des choses. Mais c'est pas pour ça que tout est légal et qu'on peut faire n'importe quoi de son image. Et la preuve. Ce monsieur a eu quand même des grosses sentences. C'est quand même le petit avantage que Flo peut avoir. Oui. C'est que si on met des photos de lui en slip, pas sûr qu'il se retrouve... moi, j'ai eu le cas. On a mis des photos de moi sur un site porno et le compte a fermé.